Ravi de vous retrouver cet après-midi pour l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue. Une délégation conduite par le conseiller spécial à la présidence de la République, Dime Ibet, s'est rendue au domicile de l'ancien ministre de l'Agriculture, Laoké Kourayo Médard, afin de lui transmettre les condoléances du chef de l'État suite au décès de son père. Koinuto Diak, Jeannette. C'est en porte-parole du président de la République que Dime Ibet a exprimé la profonde compassion et la solidarité du chef de l'État envers la famille endeuillée, rappelant l'attachement du président aux valeurs de fraternité et de soutien en pareilles circonstances. Le deuil d'un père est toujours une épreuve difficile. Au nom du chef de l'État, je présente à toute la famille nos condoléances les plus attristées, a-t-il déclaré devant les proches et les autorités locales présentes. Très ému, l'ancien ministre Laoké Kourayo Médard a salué ces gestes qu'il a qualifiés de hautement symboliques et réconfortants. Cette démarche témoigne de l'humanité du chef de l'État et restera à jamais gravée dans la mémoire de notre famille, a-t-il affirmé. Ce déplacement de la délégation présidentielle illustre la volonté des plus hautes autorités de placer la solidarité et la cohésion sociale au cœur de la vie nationale. À travers cette marque d'attention, le chef de l'État réaffirme son engagement à demeurer proche de son peuple dans les instants de joie comme dans les moments de douleur. De nos jours, l'on a tendance de qualifier les enfants qui ne respectent pas les règles de la société et les lois de la République d'être mal éduqués, indexant les parents des derniers indirectement d'être les premiers responsables de l'éducation ratée de leur progéniture. Diana Nepidumbai nous en dit plus. L'éducation est la base de tout développement, dit-on. Un peu partout dans les coins et recoins du pays, l'on assiste à un phénomène préoccupant et alarmant. L'incivisme, le non-respect des lois de la société, le non-respect des personnes âgées par les tout-petits, voire les jeunes qui vont grandissant. Pourtant, le respect des aînés fait partie des valeurs intrinsèques qu'inculquaient les parents aux enfants. Au temps ancien, les parents ont du temps à passer avec les progénitures, à les surveiller avec rigueur dans les processus scolaires et autres choses qu'aujourd'hui semblent échapper à de nombreux parents. Avant tout, nos parents aillent à l'école. Ils vont aller à madrasa ou dans les masjids. Ils vont demander à nos enseignants, est-ce que mon enfant là, ma fille là, est-ce qu'elle étudie bien ou non? C'est-à-dire, on ne va pas nous laisser seulement aux maîtres, aux professeurs, aux marabouts. Les parents aussi prennent leurs responsabilités. Nous, on a vécu. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, ton père va aller à l'école pour demander. Si ton maître te tape, lui, ton papa aussi te tape. Donc tu es obligé d'aller tout droit, respecter ton enseignant, respecter ton marabout et ton oustas. L'éducation de base constitue un pilier essentiel pour construire une société responsable basée sur le respect des valeurs républicaines. Un appel solennel est lancé aux parents à l'effet de prendre les responsabilités dans l'encadrement de cette couche de la population. Le week-end, il est au jardin. Les jours ordinaires, il est au carrefour. Donc ça, je fais appel à mes enfants avec leurs enfants. Il faut qu'ils soient à côté de leurs enfants. Les maîtres seuls ne suffisent pas. Les parents aussi doivent rester à côté de leurs enfants. Même si tu es qui, il faut que ton enfant sache que toi, tu es son père. Il faut lui donner une affection. J'ai causé avec mon papa, j'ai causé avec ma mère. Une complicité parfaite entre les parents et les enfants garantit d'avoir une société dépouillée des enfants rebelles. Et même tu vas aller au jardin, pourquoi pas aller avec tes enfants, avec ta femme? Il faut aller avec tes enfants de temps en temps. L'enfant là va rester comme ça, des fois tu viens tard, il est endormi. Le matin, lui, il part à l'école, toi tu es au boulot là. Quel temps tu vas rester à côté de ton enfant? La vraie éducation, c'est l'odeur de ton père, l'odeur de ta maman, l'odeur de ta tante. Leur affection là,
C'est ça l'éducation. Pour que les enfants incarnent les valeurs républicaines, il serait important, selon Asma Kassim, que les parents consacrent un temps à ceci, en mettant l'accent sur l'éducation de base. C'est sur elle que reposent les valeurs civiques. Avant que le gouvernement ne vienne apporter sa pierre de contribution, les parents ont alors un rôle important. En société, les routes goudronnées d'Injamena sont de plus en plus envahies par le sable, ce qui constitue un véritable danger pour les conducteurs et piétons. Cette situation est particulièrement préoccupante pendant la saison des pluies, lorsque le goudron ensablé devient très glissant et augmente le risque d'accident de la route. Chanel Alao. Les accidents de la route sont fréquents en N'Djamena et certains sont mortels. Les motocyclistes et les piétons sont particulièrement vulnérables. La plupart des routes en N'Djamena est envahies par le sable. Le cas de l'avenue Jacques Nadingar dans le 7e arrondissement est parlant. Pour rappel, c'est l'unique avenue qui dessert plusieurs arrondissements, surtout en saison pluvieuse. On y observe une petite monticule de sable occasionnant des accidents de la circulation, surtout les après-midi. En dépit de l'état de dégradation avancé de l'asphalte et en raison du manque d'entretien, le sable occupe une grande partie de la chaussée, obligeant les usagers à se partager l'espace non ensablé, sans oublier également les nids de poules et les crévassés sur les routes qui entravent la fluidité de la circulation. Les voies de communication dans les zones urbaines ou interurbaines demandent un entretien particulier, car entretenir les routes, c'est contribuer au développement d'un pays. À N'Djamena, l'usage du téléphone portable au volant demeure une pratique courante, qu'il s'agisse de répondre à un appel, de parcourir les réseaux sociaux ou encore d'écouter de la musique avec des écouteurs. De nombreux conducteurs s'exposent et exposent les autres à des risques d'accident. Suivez le commentaire de Milamem Sidouane avec le récit des Malomester. Téléphoner en pleine circulation constitue une distraction majeure qui réduit considérablement l'attention du conducteur et ralentit sa capacité à réagir face aux imprévus. Pourtant, nombreux sont ceux qui persistent à converser au téléphone en conduisant, ignorant ainsi la sécurité des passagers et des piétons qui partagent la chaussée avec eux. Ok, le téléphone n'est pas interdit, l'utilisation du téléphone n'est pas interdit pour toute personne, parce que c'est un moyen de communication. Lorsqu'on se met à conduire, on doit mettre déjà sur notre mode ne pas déranger, ou soit sur mode avion, ou soit non, je suis occupé, je vous rappellerai plus tard. À défaut, s'il y a une nécessité, vous pouvez marquer un arrêt sur l'heure de pause pour communiquer avec votre interlocuteur. Ou soit vous mettez votre téléphone sur silencieux pour éviter à ce que vous risquez les vies des autres usagers et votre vie aussi. Selon les spécialistes de la sécurité routière, l'utilisation du téléphone au volant figure parmi les principales causes d'accidents. En effet, une simple conversation détourne le regard d'un conducteur, réduit son champ visuel et augmente son temps de réaction. Les conséquences peuvent être dramatiques, blessures graves, voire décès, touchant non seulement l'automobiliste et ses passagers, mais également les autres usagers de la route. Ok, les risques liés à la communication au volant sont multiples. Nous savons déjà que les accidents nous attendent déjà puisqu'on perd le contrôle. Lorsqu'on veut communiquer, on n'a pas une concentration de la conduite. Il ne peut quitter le volant. L'esprit peut être bouleversé. Et si on a un interlocuteur, soit une communication émotive ou soit émotionnelle qui vous entraîne dans la colère, ça vous pousse à ne pas déjà prendre au sérieux la conduite que vous êtes en train de gérer, votre vie et la vie des autres usagers. Bien que la loi interdit formellement l'usage du téléphone en conduisant, cette pratique perdure. Les autorités rappellent qu'il est vivement recommandé de s'arrêter dans un lieu sûr avant de décrocher un appel. La priorité doit rester la sécurité routière, car un geste anodin peut en une fraction de seconde se transformer en tragédie.
Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logono occidental a présidé ce jour la cérémonie de lancement de la Semaine de l'Arbre édition 2025. Cet événement a eu lieu à l'école primaire des Assemblées de Dieu dans le 4e arrondissement municipal de la ville de Mondou. Des précisions avec notre correspondant Golmem Ali Emmanuel. Cette initiative qui vise à sensibiliser la population à l'importance de la protection de l'environnement et à la préservation du patrimoine arboré a réuni les autorités administratives, civiles et militaires de la province, les leaders d'associations et les leaders traditionnels ainsi que des religieux. Le directeur de l'école privée des Assemblées de Dieu de Taïé, Bekany Osé, a exprimé sa gratitude envers la délégation provinciale de l'environnement, de la pêche et du développement durable du Logono occidental pour avoir choisi son école comme lieu d'accueil de cet événement significatif. Il a également souligné l'urgence d'un soutien des autorités pour protéger les jeunes plants de la cour, souvent menacés par les bétails des éleveurs vivant à proximité. Le délégué provincial de l'environnement, de la pêche, du développement durable du Logono occidental a souligné l'importance cruciale des arbres dans l'écosystème. L'arbre n'est pas seulement un simple ornement, il est une vie, il est un oxygène, il est un abri, il est l'un des meilleurs que nous avons pour relever les défis environnementaux qui se redressent devant nous. Monsieur le délégué général du gouvernement auprès de la province de Logono occidental, votre présence ici témoigne du soutien des hautes autorités de la République à notre cause. Vous incarcérez la volonté du président de la République, chef de l'État, le marshal Mohamed Idriss Déby Itno, de faire de l'environnement un pilier essentiel du développement durable. Qu'il me soit permis d'ici de saluer et remercier également toute la bonne volonté qui, chaque jour, se mobilise pour défendre la nature et de sensibiliser nos communautés. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logono occidental a évoqué les efforts significatifs du gouvernement en matière de protection de l'environnement. Cependant, il a également noté que ces efforts n'ont pas produit les résultats escomptés en raison de plusieurs facteurs. Il ignore les efforts que les hautes autorités de la République concentrent depuis la nuit des temps pour protéger, préserver l'environnement. Ces efforts traduisent sous forme d'une panoplie de mesures, notamment l'instauration de l'unité provinciale de la protection de l'environnement et des luttes contre la désertification, les brousses et la coupe abusive des bois verts. Mais force est de constater, dont il peut ou pas d'impact sur le terrain, suite à une conjugaison de facteurs parmi lesquels le comportement et les pratiques peu orthodoxes de nos concitoyens cadiens. Le délégué général du gouvernement de la province a invité la population à se mobiliser pour mener des actions concrètes en faveur de la préservation de l'environnement, notamment des activités de plantation d'arbres, de nettoyage des espaces publics et de sensibilisation sur l'importance de la protection de l'écosystème. En religion, entre louanges, prières et adoration, la journée du 20 août 2025 à Cotonou a donné le tempo de l'axe 3 du congrès des évangéliques d'Afrique francophone centré sur une question divorce et remariage, un thème aussi sensible que crucial suivi de culte de clôture. Joséphine Nabi. Cotonou a vibré ce mercredi au rythme d'une journée dédiée à l'axe 3 du Congrès des évangéliques d'Afrique francophone, marqué par des louanges et des enseignements. La problématique du divorce et du remariage a été au cœur des échanges sous le regard résolu des églises de la francophonie africaine. Au terme des travaux, le président de l'Alliance des évangéliques d'Afrique a exprimé sa satisfaction. La Bible enseigne que le mariage est une institution du Créateur où un homme et une femme s'engagent l'un envers l'autre pour la vie. Le Seigneur accorde sa grâce aux époux pour qu'ils puissent vivre dans la fidélité mutuelle. Ce qu'il attend, c'est un service réciproque,
fondée sur l'amour. Je voulais dire que je suis satisfait comme président de l'association des évangéliques d'avoir une famille francophone qui prend de plus en plus conscience et qui prend l'initiative. Si à la fin, si je ne fais pas 2 mandats, si à la fin de mon mandat, j'ai une alliance des évangéliques forte en Afrique francophone, ce sera un bien. Le culte de clôture a constitué le point culminant de la journée par la Sainte Seine. La journée s'est achevée par la traditionnelle photo de famille, symbole d'unité, de joie et de partage. La série Patates amères est l'une des premières séries tchadiennes qui a fait la fierté du pays grâce aux efforts fournis par la maison de production et les organisateurs. Mais la question qui se pose est de savoir si cette maison de production, figure emblématique du cinéma, est en évolution. Le reportage de Yankee Lydia. Le Tchad est l'un des pays où le cinéma est le moins développé. La série Patates amères, étant l'une des premières séries tchadiennes, est née d'une idée collective et de l'ambition de promouvoir le cinéma. Au fil du temps, cette série a fait le tour du Tchad, mais aussi au-delà des frontières, et elle a contribué à la fierté nationale. Il y a plus de 5 ans en arrière, nous avons fait venir ici au Tchad une scénariste de la Côte d'Ivoire qui nous a produit le scénario, on a retravaillé le scénario et puis nous avons tourné 4 saisons et demie de Patates amères. C'est ce qui a fait la joie de tous les Tchadiens, même au-delà, n'est-ce pas, de frontières du Tchad. Patates amères, c'est un symbolisme. Vous savez que la patate, du coup, elle est douce, elle n'est pas amère. Mais l'explication derrière ce symbolisme, c'est que c'est les déshydratants de la vie. Selon le coordonnateur de la production de la série, le nom choisi n'est pas anodin, mais revêt un symbolisme qui relève les difficultés de la vie des Tchadiens. Après Patates amères, une autre série est en cours. Celle-ci met en évidence une famille aisée confrontée à des difficultés sociales et traduit l'évolution du tournage de ce scénario tant attendu. Il s'explique. Patates amères est la toute première série tchadienne. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes maintenant dans une autre série, une deuxième série qu'on appelle Djaraban. Djaraban qui met, n'est-ce pas, en évidence une famille aisée qui se confronte, n'est-ce pas, aux déshydratants, n'est-ce pas, de comment mener une entreprise. Pour le développement de la cinématographie au Tchad, les cinéastes et les autorités en charge de ce domaine devraient envisager d'implanter une école du cinéma, ce qui pourrait dynamiser la culture et l'économie tchadienne. Il va falloir que nous ayons une maison, c'est-à-dire une école qui formerait, n'est-ce pas, des jeunes. Les Tchadiens sont en train de décoller, sont en train de faire des merveilles dans le cinéma. Ce n'est pas des talents qui manquent. Donc je crois que autant les gens qui sont intéressés à devenir des acteurs de cinéma, autant les hommes d'affaires d'investir dans le cinéma. Il serait judicieux que les autorités tchadiennes prennent conscience de l'importance du cinéma et investissent dans la construction de salles de cinéma. Cela permettrait de donner un nouvel élan à la création cinématographique locale et de renforcer le rayonnement culturel du pays. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes.